Shalom Rabotai. Parashat Vayechi. Nous assistons aux derniers enseignements, aux dernières paroles, aux dernières bénédictions prononcées par Yaakov Avinu, notre père, alors que nous nous apprêtons à descendre, à rester en Égypte, et ce pendant 210 ans. Je suis interpellé par un certain nombre de questions concernant la Yosef et concernant surtout les enfants de Yosef, n'est-ce pas? Ménaché, le fils aîné, et Ephraïm, le second, le cadet. Il y a une première question qui s'impose, c'est pourquoi est-il nécessaire de bénir seulement les petits-enfants de Yaakov, je parle surtout, pourquoi est-il exclusivement réservé de bénir les fils de Yosef plutôt que les autres enfants de ses propres enfants? Qu'en est-il des enfants de Yehuda et de Tamar? Qu'en est-il des enfants de Lévi, de Réhouven, etc.? Ils sont déjà eux aussi là-bas, et pourtant c'est sur Ménaché et Ephraïm que nous avons une bénédiction qui va se consacrer. D'autre part, pourquoi est-il mené une sorte de manipulation un petit peu étrange sur le fait que, Yosef amène ses deux fils, l'un à sa gauche, l'un à sa droite, en vue de recevoir la bénédiction de Yaakov, et pourtant Yaakov va interverser cette réalité, puisqu'il va bénir, semble-t-il, Ephraïm en premier et Ménaché en second. Et pourquoi, d'autant plus important, Yosef Hatzadik a le sentiment que Yaakov se trompe, puisque il n'a pas béni a priori le fils aîné comme il aurait dû, comme on aurait attendu, et malgré tout, Yaakov Avinu va refuser et va insister sur cette idée de bénir d'abord et avant tout Ephraïm et ensuite Ménaché. Enfin, dernière question qui, je pense, nous importe. Quand nous sommes en tant que père de famille, nous avons cette coutume de bénir nos enfants tous les Shabbats. Nous insistons pour justement entonner ce verset en disant que justement Ménaché, Ephraïm et Ménaché, que Réhouven et Shimon, justement nous faisons nous-mêmes cette bracha sur nos enfants. Donc il montre bien déjà que la valeur de cette bénédiction n'est pas seulement à l'échelle individuelle, mais elle englobe tout le peuple juif. Maintenant je reprends. La première question à laquelle je me suis interrogé, c'est pourquoi est-ce qu'effectivement les enfants de Yosef reçoivent en particulier une bénédiction. À Bota, il faut avoir en tête que Yaakov Avinu, quand il voit ses petits-enfants Ménaché et Ephraïm, a priori, hélas, il ne les reconnaît pas. Le Midrash dira, justement, le verset dit « Mi élé », qui sont-ils? Il semble qu'ils ne le reconnaissent pas. Ils ne les reconnaissent pas parce qu'ils sont déjà habillés en égyptien. Si Yosef a su garder cet hébraïsme intrinsèque à lui sans perdre une seule seconde cet esprit hébraïque, il semble que ses enfants sont déjà en voie de descente puisque l'apparat extérieur semble similaire, que Dieu ne plaise aux Égyptiens alors qu'il s'agit de grands tzadikim. On sait pourquoi. Quand les enfants de Yosef n'ont pas grandi, j'ai envie de dire, sur les genoux de la grandeur, sur les genoux de Yaakov Avinu, à la différence de leurs cousins, qui eux ont grandi pendant ces longues années autour de Yaakov Avinu. Donc n'ont pas perdu une once de sainteté qu'ils avaient reçue par Yaakov. Mais la bénédiction ici, promulguée par Yaakov auprès de Ménaché et Ephraïm, elle est là pour justement renforcer les personnalités de Ménaché et de Ephraïm. Beaucoup s'interrogent pourquoi est-ce que, puisque la bénédiction a priori s'adresse à Yosef, pourquoi est-ce que c'est justement Ménaché et Ephraïm qui sont bénis? Et en tant que père de famille, j'ai envie de vous dire, tel que nos maîtres nous l'enseignent, je ne vois pas la question, je ne vois pas le problème. Qu'y a-t-il de plus grande bénédiction pour un père de savoir que ses enfants vont continuer le flambeau, comme disait le professeur André Neher, vont continuer à être le maillon dans la chaîne de la nation hébraïque? C'est exactement en cela où effectivement la Beracha, elle est sur Yosef. Comme va dire notamment le Rachem HaKadosh, que tu sois constamment béni. Voici la plus grande bracha qu'il reçoit. Le fait de savoir que Ménaché et Ephraïm vont poursuivre la route entamée par Abraham, Yitzhak et donc Yaakov, est en cela une bracha absolument exceptionnelle. Enfin, un dernier point. Le fait que Yosef amène ses deux enfants, je répète, le fils aîné qui est donc Ménaché, le second qui est Ephraïm. A priori, Ephraïm doit recevoir la bénédiction du côté droit et Ménaché du côté gauche. Pendant le moment où Yosef amène ses deux enfants près de Yaakov, quand Yaakov s'apprête à les bénir, il se tait. Yosef se tait, ne remet pas en cause cette bénédiction. La raison, comme nous l'enseigne le Kliakar, est que peut-être la volonté de Yaakov Avinu était de bénir celui qui va, semble-t-il, diriger le peuple. Quand on pense au côté droit et au côté gauche, on pense au cœur et on pense au foie.
la centralité du cœur, la centralité de l'esprit est dans le cœur. Peut-être que celui qui est béni justement et bien du côté droit va être animé par, du côté gauche, pardon, le cœur va être animé par la volonté de guider le peuple de manière sereine, de manière compréhensive, de manière instruite, de manière intelligente, de manière sage, et qu'à l'inverse, une bénédiction matérielle va être adressée justement à celui qui est béni du côté droit. Mais en fait, il se rend compte que ce n'est pas la raison pour laquelle Ménaché et Ephraim, ou plutôt Ephraim et Ménaché sont bénis dans cet ordre-là, et donc il s'interroge. Il s'interroge en fait sur la valeur de cet ordre dans les bénédictions. Il pense que peut-être Yaakov se trompe, peut-être que Yaakov par la vieillesse est aveuglé. En fait, pas du tout. Yaakov insiste 2 fois sur le fait qu'il sait exactement, il y a date et je sais exactement ce que je fais. Et ce n'est pas une bénédiction, c'est une reconnaissance animée par l'esprit de sainteté qui sait exactement quel va être le rôle de Ménaché, quelle va être la fonction de Ménaché, qui va être effectivement grand d'un point de vue naturel. La population de Ménaché va être grande, va être immense, mais elle est grande en quantité, mais elle n'est pas grande en qualité. Ce qui est le cas justement de Ephraim. Ephraim qui va être la valeur intrinsèque de la Torah, justement énoncée par Yahushua quand il rentre en Eretz Israël. Donc, c'est-à-dire qu'aux yeux de Yaakov, quand on choisit entre Ephraim, la valeur de la Torah, et Ménaché, le lien à Eretz Israël, en tout cas le lien à une abondance économique naturelle, il va d'abord privilégier Ephraim plutôt que Ménaché. Yosef, lui, provient de l'exil. Quand nous sommes en exil, nous devons avoir l'aspiration de nous rattacher à Eretz Israël. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle il met en avant Ménaché et en second plan Ephraim. Le fils aîné étant Ménaché, le second étant Ephraim. Mais une question cependant demeure, comment est-ce que Yosef Hatzadik, qui connaît très bien la halakha, comment est-ce qu'il peut s'adresser à son père en évoquant une erreur possible? Nous savons, tel que nous l'enseigne dans le Sefer Devarim Parashat Shoftim, que si ton Rav te dit d'aller à droite alors qu'il faudrait aller à gauche, eh bien tu vas à gauche sans poser de questions et l'inverse aussi. Eh bien, à cette question-là, quand j'ai demandé à mes maîtres, justement, ils m'ont rappelé que cette injonction se trouve au niveau de la halakha, justement dans le traité de Babylone, le traité de Bavli, et pas dans le traité écrit ici en Eretz Israël, pas dans le Talmud Yerushalmi. Et je pense que nous avons ici affaire à une importance de taille, à savoir que quand justement nous sommes en Chutz La'aretz, quand nous sommes en dehors d'Eretz Israël, il ne faut pas perdre de vue que notre finalité est de revenir en Eretz Israël. Et effectivement par la Torah, mais notre privilège de revenir en Eretz Israël. Quand nous sommes en Eretz Israël, ce qui va nous permettre d'assumer fièrement, dignement ce lien intrinsèque à Eretz Israël, cela passé par la grandeur de la Torah. Et on se remémore effectivement la personnalité de Yahushua, qui justement est pleinement animé par la Torah. Cela peut le mettre en préjudice, lui poser problème vis-à-vis d'Eretz Israël. Mais grâce à la Beracha de Moshe, il ne tombera pas dans l'écueil de séparer la Torah et Eretz Israël. C'est justement rempli de Torah en revenant en Eretz Israël que nous sommes assurés de pouvoir avoir une confiance pleine envers Eretz Israël. Et donc effectivement, du point de vue de Yosef, il s'approche de Yaakov avec un sentiment inversé. Yaakov a très bien compris ce qu'il en est. Nous dira le verset, Shikel et Yadav. Pourquoi Shikel et Yadav? Enseigne les Rachamim, Shekel de la langue Sechel, de l'esprit. C'est comme si ses mains avaient su exactement ce que son esprit profond était en train de mettre en place. Les mains ont un rôle important pour agir, pour construire la continuité de la pensée. C'est exactement ce qu'a fait Yaakov Avinu. Et on remarquera, pour terminer sur ce point, que la bénédiction n'est pas donnée par Yaakov, mais elle est donnée justement par Israël, à l'échelle de la nation tout entière. Quand nous, pères de famille, bénissons nos enfants chaque semaine, nous nous remémorons que cette bénédiction n'est pas seulement au nom du Père vis-à-vis des enfants, mais de la part de la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu. C'est aussi pour ça que ça passe par les mains. Nous sommes dans la volonté d'exprimer la volonté d'Akadosh Baruch Hu à travers ses 10 doigts, exprimant les 10 facettes
de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme enseignent les Mekoubalim, les Sphirot, la volonté d'exprimer la volonté d'Akadosh Baruch Hu en souhaitant que nos enfants grandissent à la fois dans la grandeur et dans la qualité, à la fois animés par la volonté d'être rattachés à Eretz Israël, et ce, mitor Torah, grâce à la Torah, grâce à l'expression de sainteté, et nous sommes assurés effectivement que cette bénédiction énoncée à Yosef sera pour lui, sa génération, ses descendants et pour tout notre peuple. Shabbat Shalom.